quoi? Vous dire Moshe Feinstein, quoi. Non. D'accord. Moshe Feinstein, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon, mais laisse commencer mon chiour, c'est terrible. Désolé. Elle est où la feuille? Non, restez. Non, je l'ai, là. Elle est où la feuille? Ah, c'est une autre? Ouais. Ah, moi je vais la chercher. C'est un rare qui ramène. Moi, j'ai plus la feuille. Non, c'est pas grave. Mais elle est où la feuille? Allez là, la feuille. Alors, il dit. Hein? Pourquoi il reprend? C'est gentil. C'est pas la cigare. Ah non, j'ai pas la deuxième feuille, j'ai que la première. Il a des petits bons. La feuille, c'est Thibaut Matalacha, j'ai que la première. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, j'ai pas celle-là. Tu veux? Ouais, j'étais un coup d'œil, il m'a saoulé. Ouais. Omna, ouais. Il a raison. C'est tout long. Donc lui, le Mishnah, il est possède qu'on ne peut pas être Metzaref, un Mechal Shabbat au Minyan. Il s'appuie sur un Rambam, le père Ador, qui dit parce qu'il n'est pas Mahamin. On ne peut pas être Metzaref quelqu'un qui n'est pas Mahamin dans ce que tu lui demandes d'être Metzaref. Par exemple, Hérouv. Il a écrit dans le Gemara que le Hérouv, si quelqu'un n'est pas Mahamin dans le Hérouv, on ne peut pas être Metzaref auto pour le Hérouv. Alors il veut dire la même chose pour le Minyan. S'il n'est pas Mahamin dans la notion qu'il faut prier en Minyan, que dit s'associe, ça lui permet de dire des choses, etc. Il ne peut pas être Metzaref, il n'y croit pas. Donc même d'après le Rambam, même si c'est Tnok Shenishba, ça ne change rien. Et si maintenant il est Keilou Aved Avodazara, hein. Alors là, dans Tnok Shenishba ou l'eau Aved Avodazara, parce que l'eau est d'air. D'accord? Donc le Mishnah ne rentre pas dans le détail, il ne parle pas de Tnok Shenishba. Ça existait à son époque. Hein. Donc, il y avait les cantonistes. Amash Tnok Shenishba. C'était des enfants qui ont été pris, qui étaient tout petits pour faire l'armée pendant 30 ans. C'est Tnok Shenishba. Ouais, non, ça ne change rien. Donc, c'est un ridouche de Chazonish. Ouais, c'est un ridouche de Chazonish qu'on n'a pas étudié dans cette feuille-là. Ce qu'on a étudié, ouais, est-ce que nous, on n'a étudié pas le sujet vraiment de Mitzaref, le Minyan, le Mechal Shabbat. On a voulu faire une nafkamina dans les limoudim, et le Rav Shevchan voulait utiliser ce limoud de Meraglim et Korah pour dire, t'as vu, ils sont rachats malgré tout, ils sont Mitzaref. Ouais. Alors, d'après le Rambam, ce n'est pas une raya, parce qu'il y a l'autre qu'ils sont mitzaref parce qu'ils étaient mahamines dans ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas kofer bakol. C'était kofer Beret Israël et peut-être kofer dans le tzivouï de Moshe. Mais c'était mahamine dans plein de choses, ouais. Autant encore rare que. Ouais. Donc, le Ramoshe Feinstein, c'est une coula que lui-même, il dit de ne pas s'appuyer dessus. Où est-ce que j'ai écrit qu'il a dit qu'il ne faut pas s'appuyer dessus? Ouais. Où c'est la fin? La fin de quoi? Le dernier. Je vois pas. Je sais pas. En tout cas, je me rappelle que les Marassés. Ah, Nisha, Alim Efshar Letzaref, Beshat Atrak, Mechal Shabbat, la Sarah, Veshit deuxième colonne. Beshat Atrak. Les Ratrila, on va toujours trouver un mec, un bedeau. Gabondo. J'ai pas chaud, et vous? Vous n'avez pas chaud, vous? Ouais, j'ai chaud, moi. Ah non, parce qu'eux, ils veulent pas, les gens là-bas. Il n'y a pas le maintenant. C'est bien ça? C'était un petit quoi? Ouais, c'était le début de ce qu'on a fait. Ah, t'as pas fait celle-là? T'as pas celle-là? Ah, bah c'est le début de celle-là. Faut que tu vas dans ton classeur. La classe. Omrim Kadish, Shulchan Aruch Siman Nunhe. Attends, Shoméa, tu vas faire un peu d'alachot. Michael, il faudra que tu fermes la Gemara. Il est difficile ce Siman Nunhe.
Très difficile. Une שאלה sympathique, חזרה, soit tu dis, Moi, ça ne m'intéresse pas. c'est Mais, super pratique. bah ouais, mais c'est un problème parce que personne dit mon pshat dans le Shulchan Aruch. Ah, c'est un J'ai un pshat Mekel de folie, et d'accord. qui est pas shoot. Ouais. La Richard, c'est qui? Oui, je sais. Ouais. Ouais. Alors, les amis, non, c'est le roche qui m'a remis. Hein. La stira entre Kouf Kavdalet et. Allez, Omrim Kadish, Ven Omrim Oto Bepachot Measara. Zecharim Bnechorin Gedolim Shevush Tesarot. Le Shulchan Aruch nous dit, c'est ce qui est bien dans la Lachabra, il rapporte la chaîne du Shulchan Aruch. Ce qui est bien dans la Chabra, il rapporte la chaîne du Shulchan Aruch. C'est important de savoir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Il y a certains Kitsurim qui ne rapportent pas. Donc, c'est pas ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Donc là, on dit d'abord Shulchan Aruch, Omrim Kadish Ve'en Omrim Oto Bepachot Measara Zecharim Bnechorim Gedolim Shevush Tesarot. Donc pour associer à un minyan, par exemple du Kadish, d'avoir chez Bekdusha Parod Measara, il faut 10 personnes qui sont des hommes, qui sont bar mitzvah, et qui ne sont pas des esclaves, qui sont des libres, pas des Ved Kenarani, qui sont chav de mitzvot, mais qui ne comptent pas dans le minyan, et qui ont 2 poils qui témoignent de la puberté, pas uniquement en fonction de l'âge, mais également en fonction du corps. Veu adin les Gdusha, les Barechou, Shen Neymarim, Beparod Measara. Donc il enseigne la lacha de Asara dans Kaddish, il dit, mais également, Barechou et Gdusha également, il faut répondre aux mêmes conditions. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Varim Shebekdusha Basara. Il dit le halacha brora, Kol davar Shebekdusha, et nomrim mutabaret Basara, Vedin ze ou medera banan, veisimichu chachamim al psuke Torah. On l'a lu ensemble, ce halacha brora avec les références. C'est là-bas qu'on a découvert qu'il y avait un Yerushalmi qui apprenait que davar Shebekdusha par Masara, des frères de Yosef, et que certains Rishonim sont gores comme ça dans la Gemara, le Rabbeinu Bechaye et d'autres. Ça, c'est ce qui nous a expliqué le halacha brora dans la note en bas. On continue. Davar Shebekdusha Inu Kadish Dusha Baberu. Comme il a dit le Shulchan Aruch, Davar Shebekdusha, c'est Kadish, Dusha, Baberu. Et il rajoute à la liste que le Shulchan Aruch n'a pas mis, le Lacharubra rajoute à la liste d'autres choses qu'il faut 10 personnes, qui ne sont pas écrites dans ce seif du Shulchan Aruch. Chazarat Asher Tzibur. Pour faire la Chazara, il faut être 10. On est. Derrière. T'as pas reçu la feuille? Attendez. Ah bah oui, il faut tourner la page, on a vu. Hein? C'est Yves Bet, bien sûr. Excuse-moi, je n'ai pas dit c'est Yves Bet. C'est Yves Bet. D'abord, chez Bekdusha, Aïnou Kadish. Je n'ai pas fait partage d'écran, les pauvres. D'abord, chez Bekdusha, Aïnou Kadish, Dusha Berou, comme c'est écrit sur le. Et il rajoute la Chazar Chatsibour fois 10. Mais Kreta Torah Aftara fois 10. Kreta Torah Aftara fois 10. Nesiut Kapaim, c'est quoi Nesiut Kapaim, Marco? Kreta Kohanim fois 10. Veshalosh Esre Midod Rachamim fois 10. Ça s'appelle d'avoir chez Gdusha. Veyesh Noagim, on continue Seif Bet. Veyesh Noagim Lomar Kadish Bebet Agvarot. Il y a des mecs, je ne dirai pas leur nom, ils font le Kadish dans le cimetière. Besamour les Kivret Tzadikrim. Afiluk chez En Shamasara. Même qu'il n'y a pas à Sarah. Ils sont Metzaref, les Maccabis et les Maccabées au Minyan. Veyesh Limrot. Béadam, je suis la c'est quoi ton histoire? T'es pas 10, monsieur, on est 10, t'as pas vu, il y a des Neshamot. Ven Lahem, Alma, chez Esmerou, ils ont personne sur qui s'appuyer, même pas la stèle. Veosim, Ken, En la note Ramaen, Mipne, chez Zéou, Pichal, Amanyetoma. Donc il y a des mecs bizarres. Il dit Beta Gvarot, c'est spécial, il y a des Neshamot et tous les tzadikim, on est médecins, les tzadikim, parce que il y a marqué à tzadikim, Afiluk Shem Metim, Nikrem Chaim. Donc ils ont pris ce Mahamar, les mecs. Non, mais là, ils sont là, le corps, il est là, donc c'est un corps vivant. Quoi? Mais arrête d'être normal, on parle des gens qui ne sont pas comme toi. Mais j'en ai marre des gens qui sont trop normaux qu'on veut expliquer les gens pas normaux. Ouais. Et donc, et carrément, il y en a qui vont dire qu'ils peuvent aller sur le tombe de Rabbi Shimon Bar des Kohanim. Parce qu'ils ne sont pas métamélémétim, les tzadikim. Il y a toutes sortes de bizarreries comme ça que la Lacha réfute. C'est une bara problématique que les Navis a dit, ah, mais
t'es Cohen ou pas? Pourquoi t'es sur la tombe? Non, parce que c'est tzaddik. Il y a une ambiguïté dans la Gemara, mais sauf Baba Metzia, t'as le temps encore. Mais sauf Baba Metzia, une Gemara comme ça, qu'un Tosfot un peu long, qui explique tout ce sujet-là. Les Gabéma, Omrim, Nikrim, Chaim et tout. Un petit jeu. Mais à l'alaha, on fait de l'alaha, on fait pas de la Gemara. L'alaha, Vadaï, qu'il est métamé, Vadaï, qu'il n'est pas mitzvah avec les minyan, donc on ne répond pas Amen. On continue. Kesherotim limnot. Kesherotim limnot. Et à Tzibour, la date, il y a Shamasara. Une petite halakha au passage. Pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'ils vont rire? C'est shalom. C'est dangereux. Viajizer Shelom limnotam, be, mispari, mechad, shanim, shalosh. Ou Aleph, Bet, Gimel, c'est pareil, parce que c'est des gematrot, Aleph, Bet, Gimel, ça marche, c'est pareil. Shariamou, Chazal, Yoma, Kavbet. Chez Assour, l'hymnot et d'Israël, Aflou, les Dvarmina, parce que là-bas, on parlait des Kohanim, ouais. Il y avait un tirage au sort, chacun il levait un doigt et comptait les doigts et comptait pas les numéros et tout. Alors là-bas, la Gemara nous apprend tout ce qu'on appelle les Hatzbiya. C'était le doigt et on comptait avec les doigts. Et chez Assour, l'hymnot et Israël Afilou les Dvar Mitzvah. Et la reine Imnu Otam Bemarshava Bilvad. Des fois, c'est dur. C'est le mec qui te pose une question au milieu. T'es sûr qu'il y a Minyan? Attends, mais tu vois, j'étais en train de. Arrête. Et je reprends. Mais je vois qu'il n'y a pas Minyan. S'il te plaît, 2 secondes, tu peux t'informer. Ça doit être pas de boule. Ouais. Donc, il y en a qui font avec le pasouk, c'est plus simple. Moi, je retiens qu'un pasouk par cœur, donc j'ai un problème. Moi, tu sais comment je fais, moi? Je fais comme l'abbé. A, B, C, D, E, F, G. Parce que c'est plus une guématria, là. On s'arrête à quelle lettre? Ah, question terrible. C'est quoi la 10e lettre de l'alphabet? J, c'est le juif. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Quand tu t'arrives au J, Jewish. Qu'on espère le juif, Jewish. D'accord? Ça, je connais par cœur. C'est un des seuls trucs que je connais par cœur. Pas jusqu'à la fin, mais le début, ça passe. C'est bon, on a fini le halakha sur le Seif Aleph. C'est sympa, ça ne mange pas de pain. Là, maintenant, son gros caractère, c'est le Shulchan Aruch. Seif Bet du Shulchan Aruch. Précision. Im itri lomar kadish ogdusha be'asara. Problème qui peut arriver quand on a minyan metsum sam. Que quand on a commencé, tout ça, on était 10. Il y a un mec, putain, il n'est plus là. Ah, il a été qualifié pour la finale de tennis. Donc, il a dû s'absenter. Viatsu Miksatan. Il y a un petit peu qui est parti là-bas, on n'est plus 10. Alors, on est au milieu du Kaddish. Et souvent, pour finir le Kaddish. Alors, Marco, qui connaît tout le judaïsme. Komrim Oto à Kaddish, Ota Gdusha chez Etril, Veu Shenishtare Rubam. Il faut qu'il reste une majorité. Il dit le Rama, Mikol Makom, Avera ou la Tzet, c'est à son de sortir. Celui qui est sorti du Kaddish pour faire son tennis, ce n'est pas un grand ami d'Hachem. Ve'alem Neymar, Ve'osve Hachem, Yichlou, c'est vrai, la sonne qu'il a yon. Yichlou, Yichlou, tu dis? Tu dis il est chlou, non? Yichlou. Moi j'ai déjà dit ce verset. Tu te rappelles d'où? Ah d'accord, Yichlou. Comment il n'y a pas longtemps? Avec qui? Yichlou. Et Osve Hachem, Yichlou. Ceux qui abandonnent d'ailleurs, le doucha, tu es avec Hachem, tu es plongé dedans et tu te casses. Tu te casses au milieu. Ah, le mec, il va être détruit, le pauvre. On avait un talmide appréciable qui n'est plus dans cette ville et il est parti au milieu du chiour. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Ouais, il avait un truc à faire, il est parti au milieu du chiour. Enfin, plus ou moins au milieu. Et il s'est pris un PV. Dès qu'il est sorti, il s'est pris un PV. Alors, il a pris sur lui de rester jusqu'à bout de tous les shurim. Tu te rappelles ou pas? Il a compris que le shiur, lui, c'est un garçon qui a beaucoup de da'at. Il est intéressé de tout ce qu'il apprenait. Impressionnant. Beaucoup de da'at. Chez Barian Mevesrim. Kula Novegamou. Donc ça, c'était le Seif Bet du Shulchan Aruch. Non, il reste un peu.
Avalim nisharu asara mutar latset. C'est aussi une sheila. Tu aurais pu dire pourquoi tu te casses? T'aimes pas? Non, mais regarde, je suis parti à petits pas. On va voir quand on peut sortir tranquille ou. Mais qu'est-ce qu'il faisait le mec? Attends, pourquoi il sort lui? Kaniri, il a dû déjà faire sa prière, quelque chose, quoi. Il y a un problème aussi. Faut voir de qui on parle. Parce que quand tu pars au milieu, même ça a déjà fait ta prière. C'est le bedeau qui est complété, tu pars pas au milieu. Quand on a besoin de toi. On a vu la chemin avant, on voit là-dessus. On a fait un sous la tête avant, on voit là-dessus. Il y a toujours un mec qui sort avant l'heure. Vous savez comment on l'appelle? Sion. Je dis, vous valez Sion. Ouais. Si vous vous rappelez. C'est le moment où on ne peut pas sortir. Itrilou. L'Omar d'abord chez Begdoucha. On est dans la Chaboura, c'est Yvdalet. Michael. Yvdalet, c'est la suite de lui-même. C'est la suite de lui-même. Parce que le la Chaboura se suit. Il s'est pris en filature. Itrilou l'Omar d'abord chez Begdoucha. Kigon Kadish Ogdoucha, Oachar, Mishar Advaim Shetzer Leomra Beasara. Yon Nesiat Kapaim. Il complète toujours la même liste. Ils ont commencé à faire je ne demande pas d'ici. Ou Bécha chez Itrilou, Ayasha Minan Asara. Et au moment où ils ont commencé, on était 10, avec les Kohanim qui comptaient dedans, bien sûr. Ou Bemtsa Amirato, Yatsa Miksatan. Il a eu très peur, il a cru qu'il a regardé, il n'avait pas le droit, mais il a regardé les Kohanim, il a cru que c'est une invasion de fantômes, il est parti en courant. Gomri Moto d'avoir chez Triloubo. On va finir quand même la bracha des fantômes. Ou Bilvat chez Nisharu Rov Minyan Enu Shisha Nashi. Donc il y a un maître antipathique, ouais. L'homme à abattre qui va être éliminé d'un instant à l'autre, ouais, puisqu'il est marqué Osve Hachem Yerchlou, donc il ne faut pas miser sur lui. En tout cas, lui, il n'a pas le droit et lui, il est en danger. Mais nous, on continue quand même notre truc. Magnan, quand même. Hein. Déjà réfléchi à ça, Adam, on continue notre truc. Quand tu as commencé. Ça, je sais pas, Alors, c'est une partie de la feuille que je vous donnais que je n'ai pas fait. Il y a marqué. Il y a marqué. Ouais. Donc, on n'a pas le droit de le faire, mais nous, on continue quand même. On a commencé. Oh, Mitzvara, qu'est-ce que tu aurais dit, Mitzvara, Julien? On a commencé, on ne s'arrête pas. Mais tu es d'accord qu'on est 5, on s'arrête. Ouais. Il ne faut pas oublier que quand on est 5, on s'arrête. Donc, ce n'est pas une Zvara, ce n'est pas qu'à vote de ne pas finir. On va dire cette Zvara-là. C'est ça qu'on aurait dit. Moi, a priori, je vais le dire comme toi. Ouais. Tu as commencé un truc, on ne va pas s'arrêter. Voilà, donc il y a un truc de Rov Minyan. Il y a un truc quand même de Rov Minyan. Ouais. Et c'est contre ça qu'il se bat le Rav Moshe Feinstein. Quelqu'un aurait dû aller aux toilettes. Tu te rappelles le Rov Minyan du Rav Moshe Feinstein? Il y a une ma'ala de l'Itpalel Betsibour. Il y a une ma'ala l'Itpalel pas Imatsibour, mais Tfilat Hatsibour, comme il dit le Rambam. Quand on est 10 à prier, c'est quelque chose de spécial. Maintenant, on est 6, on a pris 4 mecs. Est-ce que ça s'appelle Tfilat Hatsibour? Non. C'est un truc maintenant qui est mashlim, le minyan, ouais, pour pouvoir ou bien commencer quelque chose qui est d'avoir chez Begdoucha. Et si cette partie qui est le Rov qui est partie, ouais, il dit tu vois bien que, comment dirais-je, que quand on est 6 à prier, c'est pas une fila Betsibo. On voit bien que c'est pas une fila Betsibo parce que on dit pas que c'est les 4, ouais, c'est un Tsibour, la preuve, même quand ils sont pas là, on continue. Donc c'est quelque chose de spécial, ce truc de 4. Ouais, c'est quelque chose de spécial, ce truc de 4. C'est un truc qui est spécialement d'avoir chez Begdoucha.
D'avoir chez Bekdoucha, on doit réunir une représentativité du Ham Israël qui s'appelle 10. Ouais. Et quand maintenant tu as un rov de ce 10-là, on peut continuer. Parce que c'est un rov d'un groupe. Et comme le rov, c'est une notion qui vient donner une taille supérieure à ce qu'elle est, quand il y a une notion d'avoir un groupe pour faire quelque chose, on peut utiliser la notion de rov. Ah, il reste un peu du groupe. Mais quand il y a une notion maintenant que 10 personnes doivent prier, qui dit que c'est, le Maravage dit que c'est cachou, c'est un rat très spécial ce d'avoir chez Bekdoucha. Mais Omer, je sais cachou, c'est un truc bizarre, quoi. C'est un truc bizarre que quand ils partent 4, je peux prendre 4 personnes qui ne font pas la mitzvah. C'est un truc qu'on a appris d'Afka. Sirouf, les mignonnes, c'est un enjeu, ouais, pour pouvoir se permettre de dire quelque chose de particulier, il ne faut pas être moins que 10. Il y a une Khashivut quand on est 10. C'est une permission de dire. Quand il y a Kreta Torah, il n'y en a qu'un qui lit. C'est un truc qu'on fait ensemble. Et pour pouvoir faire Kreta Torah, ouais, on ne le dit pas comme ça entre nous. Kreta Torah, c'est quand c'est devant le Ham Israël. Birkat Kohanim, c'est pour le Ham Israël. Donc il faut qu'il y ait un groupe. Même si eux n'en ont pas besoin, mais on ne peut pas se permettre de dire un truc pareil en petite communauté. Ça concerne le Ham Israël, ces trucs-là. Vous avez déjà réfléchi pourquoi on a besoin de 10 personnes pour d'avoir chez Bekdoucha? Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi Bémet? On est 3. Pourquoi je peux faire Kratatora? On est 3. Pourquoi je peux faire Kadosh, Kadosh, Kadosh? Mabaya. J'ai parlé de ça. On a déjà parlé de ça. C'est trop élevé pour nous. C'est-à-dire que l'individu n'a aucun kécher avec ça. La Gdoucha, l'individu n'a aucun kécher avec ça. Si maintenant on doit, quelque part, représenter la Gdoucha, ouais, si l'enjeu maintenant c'est de, comment dirais-je, de faire un avec la Gdoucha, de créer de la Gdoucha, on va dire. Ouais, on va créer un événement Kadosh. Ouais, ou quelque part, Hachem, il y participe. Kadish, Hachem, il y participe. La Kreta Torah, Hachem, il participe. Kadosh, Kadosh, il est là, il participe. Ouais, on est en train de représenter quelque chose de. Hachem, il nous dépasse. Ouais, il nous dépasse complètement. Et pour se permettre de vouloir représenter Hachem, c'est que seul le Ham Israël peut représenter Hachem. Seul le Ham Israël peut se permettre, on avait expliqué dans Parashat Bamidbar, il y a 12 tribus, chacun c'est une facette. Dans chaque tribu, il y a des familles, donc c'est des nuances dans les facettes. Et seul le Ham Israël, dans sa globalité, peut représenter un reflet de la perfection divine. Vous vous rappelez cette notion-là qui est fondamentale à mes yeux. Donc, comme on est en train maintenant de parler de quelque chose qui nous dépasse, les choses qui nous dépassent ne dépassent pas le Ham Israël, parce qu'il est là pour justement représenter ce qui dépasse. Donc, quand tu prends maintenant, on a un passage qui me prouve que 10 personnes représentent le Ham Israël, on peut se permettre d'évoquer, de représenter, d'invoquer des choses qui dépassent quand il y a une représentativité du Ham Israël. Mais si maintenant on vient parler de choses qui nous dépassent sans être le Ham Israël, on vient quelque part altérer la Kedusha, on vient la ramener à l'individu. Donc on n'a pas le droit. Mais ce n'est pas qu'on y participe ou qu'on n'y participe pas, on a besoin du Kaddish ou pas. C'est qu'il faut une présence pour pouvoir aborder ce type de thème. Il faut une présence représentative de Ham Israël. Donc le Moshe dit quel rapport avec de prier à 10? C'est un autre sujet. C'est pas maintenant, on a le droit de prier Béharid. On a le droit de prier Béharid. C'est pas le sujet d'avoir le droit, pas le droit. Quand on prie à 10, c'est pas maintenant pour représenter la Shrina. C'est qu'on associe le groupe, on fait une avodat à Tzibour. C'est parce que c'est d'avar chez Bekdoucha. L'amida, c'est l'autre d'avar chez Bekdoucha. Comprenez ou pas là? Comme quoi, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. L'amida, on peut la faire tout seul. On peut. Et quand on fait 10, ça ne devient pas d'avar chez Bekdoucha. L'amida. C'est devient une avodat à Tzibour. C'est un avodat à Tzibour. Donc tout le monde va faire l'avodat. Je trouve tellement convaincant sur Ramogène, je n'arrive pas à comprendre différemment. Dans le rayon des mitzvot, des sujets correspondants. Ça n'a rien à voir, quoi. Tu n'as pas de preuve que dans Tfilat Tzibour, il y a un tsirouf. Il n'y a aucune preuve. En mekor. C'est Zvarat Acharonim. En mekor. On continue. Si tu n'as pas de mekor, c'est Shtenosim Nifradim, Erta Lomed Misé. Tu peux dire qu'un mec qui ne prie pas. Ou l'homme Mishtatev Ba'avoda. Je n'ai pas trouvé une explication
Mais Ceux ça, qui disent que quoi, c'est que c'est considéré comme la ah, bah, tout le monde fait ça. On veut maintenant prier dans le parc. Et là, j'ai déjà payé, c'est pas grave, reste avec nous, ça va prendre 10 minutes. Pour la Khazara, pas le Moucha. Non, non, non. C'est quoi le mieux? Mieux par rapport à quoi? Mieux qu'on a pu faire d'avoir chez Belboucha. Je suis en train de parler d'opinion, que pour eux, ça s'appelle Tfilat Hatzibur. Je parle d'opinion. Pour eux, c'est pas que c'est faux, c'est une marloquette. Mais moi, j'ai reçu de mes maîtres, et quand il y a une marloquette, il faut que j'étudie le sujet pour prendre position. Et ça m'aide dans la vie parce que j'ai pas de mémoire. Quand je prends position, je me rappelle mieux parce que j'ai des svarotes. Et donc, moi, j'ai pris position pour Rav Moshe Feinstein. Je comprends bien que c'est deux sujets différents. Et comme j'ai aucune mara qui m'apprend qu'il y a une de tsirouf par rapport à Avodat Tsiburit, donc il n'y a pas de preuve qu'on peut déraciner le sujet de tsirouf au Kaddish, au tsirouf à la Hamida qui va s'appeler Tfilat Hatzibur. Il n'y a pas de preuve, parce que c'est deux sujets différents. Il y en a qui disent non, c'est la même chose. Et ça marche, ça s'appelle Tfilat Hatzibur. Les ratrila. Quand tu dis c'est mieux que rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça, mais si tu n'as pas le choix, fais-le quand même. Pourquoi tu parles de Tsirou? Là, dans la Khazara de Kaddish, c'est que s'il y a 6, on peut continuer à faire le Kaddish. Non, non, d'accord. Mais on voit aussi cette notion-là dans Porès al chemin, qu'on ramène des gens qui n'ont pas fait la mitzvah eux-mêmes pour faire le Kaddish, etc. Dans la souga de Porès al chemin, des gens, ils ont raté. Ils ont raté le Kaddish, ils ont raté le Baruch, etc. Alors, alors, pour combien on fait ça, c'est marloquette? Est-ce que pour 6 on fait ça? Ouais. Est-ce que pour 9 on fait ça? Est-ce que pour 1 on fait ça? Et marloquette Rishonim. Pour lui tout seul. Voilà, ça c'est d'après Marzor Vitry. On est Mekel comme ça. Quand même pour Echad. Le Rabbi de Tam le rapporte, ouais. Même pour Echad, le Rabbi Rishim ne dit pas comme ça, mais on est Mekel comme ça. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est là-bas? C'est que. Oui, bien sûr, mais ça ne s'appelle pas Tfilat Hatzibur, c'est pour pouvoir dire le Kaddish. On ne parle pas pour qu'il ait fait Tfilat Hatzibur là-bas. L'enjeu, c'est pour. Est-ce qu'on peut dire Kaddish qu'il a raté, la Gdusha qu'il a raté dans la Chazara rapide et le Baruch qu'il a raté? C'est ça la question là-bas. C'est pour pouvoir dire d'abord chez Bekdusha. C'est pas pour que ça Tfilat soit Tfilat Hatzibur. Dans les mecs, ils se cassent après d'ailleurs. Ils ne sont pas obligés de rester. Après, il y en a qui Kaddish, ils se cassent. Après qu'ils ont dit la Gdusha, ils se cassent. Il n'y a aucune halakha de rester là-bas. Hein. Ils n'obligent pas de rester. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas pour être Tfilat Minyan? Que les ma'alot de Tfilat Hatzibur, que Tfilato Nishma'at, que En Kitrugim, etc., l'onemru al Kazem Mikre. On pourrait le faire, selon Rav Moshe. C'est écrit mes fourrages. On peut faire le Kaddish, la Gdusha, quand on est Metzaref le Minyan. C'est l'Oanosé. Il parle de Tfilat Hatzibur. Des fois, on te dit, viens compléter le minyan. Ouais. Il y a plein de gens qui passent et tout. S'il n'y a personne qui passe, alors il y a des poskim qui disent, alors, derrière Kadman Torah, tu vas perdre ta Tfilat Hatzibur. Ouais. Ça me demande de prier avec eux. Et je ne veux pas prier avec eux parce qu'il y en a deux qui préparent. Est-ce que je sacrifie ma Tfilat Hatzibur pour qu'ils prient? Qui d'après eux, c'est Betzibur. C'est une sheila, une vraie sheila. Alors, quand on est à Bnei-Brak, il y a beaucoup de monde qui passe. Si je suis désolé, je ne peux pas. Et je n'explique pas, je ne rentre pas dans la marloquette, je ne rentre pas dans l'histoire. Vous avez trouvé quelque chose, on va trouver, t'inquiète. Je me casse. J'ai quand le filato. Donc, je n'ai pas pris là-bas non plus. Non, mais mec, je n'ai pas pris là-bas. Il faut chez Nice d'Amen. C'est dans le cas, la malo. Le mec qui a passé la malo, allez, comme ça, je suis quitte. Je me débarrasse. Ça, je te dis, quand maintenant, le truc. Tu veux te faire détester? Je n'ai pas compris. Tu veux te faire détester? J'ai un petit séfer, comment se faire détester? C'est un des séifim. T'entends Michael ou pas? Alors des fois, tu as prié Beyachid, parce qu'eux, ils croient que c'est Betsibourg pour ne pas te faire détester, quoi. Tu as prié avec eux. Tu ne pourras pas faire après une prière. Et on a besoin de toi, parce qu'on a besoin de 6 qui prient. Ils étaient 5 qui voulaient prier et 4. Ouais. Donc tu es vraiment coincé, tu es l'homme à abattre. Comme le Kirachema, tu dis si la faire comme ça, je te dis ici, après tu vas passer là, Moi, je crois que au Rav Moshe Feinstein, il n'y a pas NDA Kheret pour moi. Ah. Non, mais je ne peux pas refaire la Mida. Tachloumim, non. Aujourd'hui, on ne fait plus de Tfilat Nedava. Parce qu'on n'est pas Mitkaven. Les Tzorer, on ne fait pas. Et on ne peut pas. Quand je suis qui de la Tfila, il y a un grand principe qu'on a appris du Rav de Brice.
ouais, dans Halachot Lulav. Un grand principe qu'on a pris de brise de Halachot Lulav, c'est maintenant j'ai deux étrogim. Un méadrin, mina méadrin, deux méadrin, mina méadrin. $200. Et un, bon, sympa, dans les boîtes et tout. Oh, Hachem. J'ai pas fait un carton, mais j'ai ouvert une boîte. Alors, bon. Et maintenant, je vais faire la bracha. Alors, je vais faire la bracha sur mon étrog. Et puis après, je vais prendre son étrog à lui. Et ça ne sert à rien. Quand tu es quitte de la mitzvah, tu ne peux pas être quitte du hidour quand tu es quitte de la mitzvah. C'est fini, tu es quitte. Pourquoi les mecs ils prennent après du rabbin, après la tefila? Ouais, pourquoi? Pas pour être quitte du hidour, c'est débile. Et peut-être qu'il était mourkave, mon étrog. Peut-être que je ne suis pas quitte. Peut-être mourkave. Peut-être un citron. Il y a des citrons de Calabre, il y a des citrons de Razonich, il y a des citrons, toutes sortes de citrons qui coûtent cher pour du citron. Ouais. Et alors peut-être je ne suis pas qui, donc je vais prendre un peu du Témani, un peu d'ici, après la tefila, le marocain, le truc. Mais pour être quitte du hidour, tu vois, tu es quitte de la mitzvah. Tu peux être quitte. Alors, Hachem, attends une seconde, hein. Là je suis quitte, mais attends un petit peu, je vais raccrocher plus tard le hidour. Comment ça dans le Pirat Shema qu'on dit Parce que là. On dit si la lacha est comme un ganabra. Ah, tu veux faire un tnaï sur la mitzvah? Ouais, tu dis, je suis pas, là je suis bracha levatala, alors. Si je fais ça, je suis bracha parce que je fais la bracha sur mon étrog. Là, je peux pas faire ça, je fais la bracha sur mon étrog. Je peux pas faire ça. Mais sur Pirat Shema. Bah, je suis pas quitte. Mais là, je suis pas quitte du tout, pas hidour. Oui, oui. Je suis pas quitte du tout. On va dire je suis pas quitte. J'ai fait bracha levatala. Pirat Shema, c'est pas levatala, c'est des psukim. Quoi? Ouais, d'accord. Et manger la matzah aussi. Quel rapport? Ouais. La matzah aussi, c'est d'oreille. T'as quel rapport? J'ai pas compris le rapport avec le sujet, dis-moi. Non, l'avantage, c'est que là, je sais pas si tu peux le dire, même si t'es pas quitte, c'est pas grave, parce qu'il a fait les batailles, t'as des psukim. Pourquoi tu aurais besoin de redire ça? Il y a une yann de faire Kriyat Shema avec les brachot, juste à poser. D'accord? Il y a des gens qui prient honnête. Il y a des gens qui prient sababa. Il y a des gens qui prient un bête qui est en été après l'heure. Donc, on ne parle pas maintenant de celui qui va faire sa tefila après l'heure, lui, il ne faut pas qu'il prie là-bas. Il y a une heure du gras. Si maintenant la tefila après le gras, tu ne pries pas là-bas. D'accord? Je ne dis pas que tous les bêtes le font comme ça, mais celui qui fait comme ça, je ne prie pas là-bas. Assure de prier là-bas. Je vais faire un deux. Chabad, par exemple. Chokhmah, Bina, Badad, qu'on explique des premières parties du show. Des fois, ils prient après l'heure, ils font la mida après l'heure du Gan de Vilna. Parce qu'ils ont un mina krachouv, qui était très important en Russie, parce que les horaires n'étaient pas les mêmes qu'en Israël. Ouais, c'était beaucoup plus tard. Ils avaient d'abord, ils se levaient tôt, ils allaient au mikvé, ils allaient étudier, ouais, et ils priaient tard. Et comme les gens écrit que les gens, après la tefila, ils n'allaient pas étudier, donc ils faisaient l'étude avant la tefila, très beau minag. Et donc, du coup, ils allaient finir très tard, donc ils mangeaient. Ils mangeaient, ouais, avant la tefila pour pouvoir bien prier parce qu'ils étaient épuisés. Ouais. Et donc, ce beau minag-là, il peut être complètement décalé si on ne respecte pas tous ces paramètres-là. Parce que quand ils priaient leur tefila, c'était malgré tout dans l'heure du Gan de Vina, les fachot, c'était Zman Tefila. Si tu fais tes brachot du Kriyat Shema après Zman Tefila, c'est bracha levatala, par exemple, pour les Sfaradim. Donc, on ne parle pas des problèmes techniques, on parle maintenant de quelqu'un, il est encore dans Zman. Par exemple, moi, là où j'aime bien prier maintenant Shabbat chez les Français, eux, ils commencent la tefila à 8h15. Ce que je n'aurais jamais envisagé de faire dans ma vie, mais là, mon fils, il aime bien, moi aussi, j'aime bien, alors on se fait souffrance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le Kriyat Shema avant, et avec le Tnaï. Ouais. Je fais le Kriyat Shema, si la Lara est comme le Magan Abraham, je quitte maintenant. Et si la Lara est comme le gras, et qu'ils arrivent à l'heure du gras, parce que des fois, c'est un problème. Si elle est comme, et qu'ils arrivent à l'heure du gras, maintenant, c'est une Kriya Be'alma. Stop, j'aime bien lire. Et Anilo mitkaven la tête et Kriyat Shema. Donc, je fais Kavana Foukra dans le Tnaï. Pas tout le monde dit que ça marche le Tnaï, hein. C'est un chidouche le Tnaï. C'est pas que le Shulchan. C'est un chidouche le Tnaï. Il y a une Mishnah dans le qui dit qu'on doit faire Kriyat Shema pour un taboker. T'es pas avec nous là. Quand tu auras écouté jusqu'au bout, tu auras compris. Il y a une halakha, les khatrila, il faut faire les Kriyat Shema avec les brachot. Quand je fais avant la tefila, je fais avec les brachot. Quand je fais le Kriyat Shema avant la tefila, je fais avec les brachot. Et pourtant, il y a des brachot du Kriyat Shema, c'est embêtant. Les brachot ont été institués sur le Kriyat Shema. Donc, si la halakha est que le Gan de Vina, c'est dommage que j'ai fait. S'il n'y avait que le Gan de Vina, c'est dommage que je vais Kriyat Shema avant. C'est débile ou quoi? Fais le Kriyat Shema Erchetiknu Chachamim avec les brachot.
Si c'était sur la Rayet Egon de Vina, j'aurais Beshum Panim Veofen. Par exemple, le mec, il veut faire Zrizin dans Kriyat Shema. Oublions le Magan Avraham, il veut faire Zrizin. Il se réveille, il fait le Kriyat Shema. Mais t'es fou, quoi. Attends les brachot. Ah, mais à Zrizin. Attends les brachot. C'est le moment où on doit faire. Comprends ou pas? Donc là, maintenant qu'il y a une marloquette, d'accord, c'est bien de faire au niveau des brachot, c'est important, c'est là il faut le faire. Mais là, j'ai perdu le Kriyat Shema. D'après Magan Avraham, le Zman est déjà passé. Alors, comment je fais? Alors, si la Magan Avraham, je vais faire sans les brachot, parce que je suis coincé. Je ne vais pas faire brachot maintenant, je vais prier Béhari là-bas. Ouais. Mais s'il a la Rayet Egon de Vina, alors je ne m'acquitte pas maintenant. Donc, je vais pouvoir gagner le Kriyat Shema avec les brachot. Tu as compris la technique ou pas? C'est raconté dans plein de livres. Hein. Mais le gars que tu savais, il rapporte ça. Mais le gars que tu savais, il rapporte ça. Le Mishnah Berurah, il dit comme toi. Hein. Il dit que il y a pas, on ne peut pas s'appuyer. Le Mishnah Berurah, il dit Yevcha, les stamer. On ne peut pas dire quelqu'un, moi je suis posé comme le gras. Et donc j'attends l'heure du gras. En kasdava. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une mise à de zrizin. Ouais. Donc il faut faire le plus tôt possible. Donc d'attendre. Il n'y a pas une nian de dire j'ai deux minan, un qui est au Magan Avraham, premier cas. J'ai un minan au Magan Avraham, un minan au gras. Je n'ai pas le droit de dire j'ai le minan du gras parce que je suis posé comme le gras. Non, mais comme tu as une minan de zrizin, tu dois le minan du gras, du Magan Avraham. Ça, c'est Mishnah Berurah. Ouais. Sans entrer dans sa fête d'oraïta au moins. Déjà, dans le Kriyat Shema lui-même, il faut le faire. Il y a zrizin. Cette notion de zrizin, elle n'est pas une notion générale, elle est écrite dans le Kriyat Shema. Ce n'est pas une notion générale, elle est écrite dans le Kriyat Shema. D'accord? Il y a même une Mishnah très compliquée qu'on verra plus loin, qui est un rabbinat très compliqué que j'ai du mal à démonter. C'est que là-bas, un mec, il est dans son mikvé, il est en train de se mikvéter, il voit le lever du soleil, alors il va remuer l'eau pour un problème de liboro et terre, parce qu'il est tout nu dans le mikvé, pour faire son Kriyat Shema. Je dis, mais Madachouf. Pourquoi il fait maintenant son Kriyat Shema? Madachouf. Il va ce truc, il va faire habiller, etc. Donc on a l'impression que la Inyan de Zrizin dépasse même les brachot du Kriyat Shema. On a l'impression. On va voir dans l'Acha exactement pas comme ça, mais il a une super preuve. Lui, il pense comme ça, Rabbi Yonah. Il a une super preuve de la Mishnah. Même pas de la Mishnah. Donc on verra cette Mishnah, ça sera un sujet de Youn pour nous. Tu comprends ou pas? Comme dans Harvit. Comme dans Harvit. On a vu Rabbi Yonah dans Harvit. Ouais. Il est cohérent dans son truc. Et donc, pour lui, il y a une vraie avoda de Zman. Comme dans les corbanotes. L'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas un intervalle. L'intervalle, c'est bon, t'as raté. Mais l'heure, c'est l'heure. Alors aussi pour Kriyat Shema du matin, il fait ça. C'est une bonne remarque. Là. En tout cas, mais le Chorel a une preuve. De là, Gemara, on s'était arrangé avec le Rabbi Yonah, je crois. Il avait une mashmot comme lui. Je ne me rappelle plus, il faut que je révise. Je l'avais fait un sikoum en français. Les preuves pour le Rabbi Yonah et les preuves dans l'autre sens, je ne me rappelle plus. Dans le Lachon de la Braïta, ça allait comme Rabbi Yonah. Hein. Mais il y avait un truc qui n'allait pas comme lui, je ne me rappelle plus c'était quoi. Je ne me rappelle plus. Ouais, ça c'était comme Rabbi Yonah. Mais il y avait le Rashba qui était Cholek. Il y avait une preuve d'ailleurs, pas de là-bas. Un klal. Je ne me rappelle plus c'était quoi la preuve du Rashba. Tu as vu? Hein. Je l'ai étudié, je l'ai préparé, je l'ai révisé, je l'ai enseigné, je l'ai écrit et j'ai oublié. Ça arrive tout le temps. Hein? Non, mais souvent mes élèves s'en rappellent mieux. Non, mais même, ça arrive, ouais, bien sûr. Non, moi, j'ai pas de mémoire. Pourquoi j'écris tout, je note tout? Parce que j'oublie tout, moi. Depuis toujours. Quand je me rappelle d'un truc, c'est une chéla. Pourquoi je me rappelle? Donc, Bekitsu, revenons à notre sujet. Donc, tu as compris l'histoire du Tnaï, du truc, etc. Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on a parlé de ça? Ah, dans la Mida. Hors sujet. Il n'y a que dans le Kriyat Shema qu'on peut dire ça. Parce que c'est Kriya Be'alma, qui est Koré Batorah marqué. Alors, quand on est après l'heure du Kriyat Shema, et qu'on fait les brachot du Kriyat Shema, on fait quand même le Kriyat Shema, qui est Koré Batorah. Pourquoi on fait? Parce qu'on a fait les brachot qui sont liés à un truc, même que le Kriyat Shema, on l'a perdu. Mais on va développer des notions qui vont être illustrées par le Kriyat Shema. Ouais.
Ah, ok, quand même la Torah, c'est pas grave. Dans la j'ai vu que tu dis que c'est une erreur. Comment? Dans l'Amida, j'ai vu, à la fin, j'ai vu plusieurs fois que tu fais l'Amida, tu dis si c'est pas bon, alors ça aurait été une petite erreur. C'est quoi le cas précis? Voilà. Bah, c'est ça. Je sais pas. Et si j'ai On revient. Allez, les amis, on revient au sujet. Ouais, déjà c'est un sujet qui ne nous concerne pas directement. Et en plus, je vous déconseille toujours de parler des sujets qui sont hors sujet parce que je n'ai pas de mémoire. Donc, il vaut mieux que je vous prépare ce que j'ai préparé. Très, très bien. Donc, on a dit que normalement, quand ils sont partis, ouais, on n'aurait pas pu commencer sans eux. Mais quand ils sont partis, qu'on a encore 6, on peut continuer. Alachae, Itrilou Lomar d'avoir chez Bedoucha Bassar Viatsum Etsatam et Nam Rachem et la Ligmor Oto Davar. Chez Bedoucha, chez Trilou Bamirato Bassara, Valchan, Mitrilou Lomar Asara Shacharit, Kadij Barechou, Obirkat Yotzer, Yatsum Exatan, Ifnet Vilachmona Extrait, et Nam Rachem Lomar, Tfilat Harazara, Beparot Masara, déjà Razajor, il n'y en a rien. On a donc commencé, ouais, on était à 10, on a pu faire le 4 10, on a pu faire le Barechou, on a pu faire le Oh, ouais. Et avant, ils sont sortis avant la Tfilat Shmona Esrei. On ne peut pas continuer là. On n'a pas dit on était ensemble, on finit jusqu'à la fin. On finit le truc qu'on a commencé. On est au milieu du Kaddish. On peut finir le Kaddish. On est au milieu de l'Essiekapé, on peut finir le... Donc là, il va développer tous les cas qui s'appellent un seul morceau avec le début. Là, il a fait déjà un truc général, on ne sait pas encore exactement. Et quoi, et s'ils ils étaient 10 pour la Mida, la Chazara, on peut faire même s'ils sont partis. Il n'a pas traité de ce cas directement pour l'instant. Quand est-ce que ça s'appelle que c'est la suite du début? Ou c'est un nouveau truc? Intéressant. Alors là, regardez le Shulchan Aruch. C'est F Gimel du Shulchan Aruch. Imitril. Be'avod viatsu miksatan gomer afilu gdusha. Donc ça donne déjà des éléments de réflexion. On était 10 quand on a commencé dans la Chazara. Au début de la Chazara, on était 10. On a commencé à faire Eloké Abraham, Eloké Magen, Abraham. Yatsu, donc je ne sais pas, dans un Tagibor, ouais, par exemple. Ouais, je sais pas, bonne question. En tout cas, il y avait 10 au début de la Chazara. Ouais. Et 10 au début de la Chazara. Il tril Be'avot. Même qu'il n'y a plus 10 au moment où on fait l'Akdoucha, on peut faire l'Akdoucha. Intéressant ça, Michael. Le saviez-vous? Non, je m'aurais dit qu'on peut pas. Non, là. On redit qu'ils ont tout terminé. Non, parce que peut-être que la... Ouais, et les poskim me demandent sur le Shulchan Aruch pourquoi c'est écrit comme ça. On aurait dit Gomer, ouais, Kola Chazara Tachet. On aurait su Gdoucha, ouais. La Chazara, elle est peut-être. On s'arrête après la Gdoucha. Ça veut dire que que je saigne un après Gdoucha, il te dit non, tu fais la Gdoucha. Ouais, c'est qu'on a Chazak, donc il a la question, il a la réponse. On va dire je fais toute la Chazara Tachet, mais Gdoucha, non, c'est autre chose. Il faut 10 pour ça. C'est Gomer, Afilou Gdoucha. Afilou, pas Gomer Gdoucha. Afilou Gdoucha. Nous dit le Rama. Ve'im yatsu miksata le'achar shetrilu litpalel yotzer. Lo yatril asher tzvu litpalel b'tfilat mikol ram. Dekvar nishtan tfilat yotzer. C'est quoi le tfilat yotzer? C'est la mida. La mida du matin, ça s'appelle tfilat yotzer. Les mecs, il y a tfilat yotzer, tfilat ma'ariv. Il n'y a pas birkat yotzer, il y a tfilat yotzer. Tfilah sheba achare yotzer. Tfilah sheba achare ma'ariv. Itpalalta ma'ariv? On ne dit pas itpalalta yoitzer. On dit shachis. C'est important. Et donc ils étaient 10 les mecs, on a commencé Baruchou, tout ça. Ils ont même dit tout s'est bien passé. Et comme maintenant et les mecs sont sortis après qu'on a commencé la Mida Bella Crash. Est-ce qu'on peut commencer la Chazara? Peut-être la Chazara c'est un morceau avec la Mida, on a commencé à 10. Alors on ne demande pas à Michel parce que déjà dans le cas d'avant il aurait dit non, donc là plus forte raison.
Et des Gvar, Nishlam, Filat Yoter, c'est autre chose. Veimiatou l'arrache et tril Filat, Betfila, Bekol Ram, Bekdusha, Yecholim, Lashlim, Kol, Seder, Gdusha. Et il rajoute le Rama, Velomar, Akadish, Shalem, Shlachara, de Shayar, les Tfila. Share, Amar, Titkabal, Tselot, Hon. Il y a un Kaddish qu'on ne dit pas tout de suite après l'Amida, qu'on dit après Uva Letion. Ouais. Et c'est uniquement le Kaddish qui se rapporte à la Tfila, il est après Uva Letion. Parce qu'on dit là-bas Titkabal, Tselot, Hon. Donc si on était 10 dans la Chazara, il est parti le mec au milieu de la Chazara. Non seulement on va finir la Chazara, mais. Ah, ça fait bien. Alors, et là, mais en plus, on va faire le Kaddish de la Chazara. Ils sont encore 6. À Oualetzion. Ah, je sais pas. Là, il dit pour. Non, là, tu as fait un sandwich, mon ami. Il est en train de dire que Kaddish, c'est l'automne. Ouais, il se rapporte à la Chazara Tachat. Toi, tu as créé un intervalle. Donc, tout au milieu, on fait. C'est pas le sujet. Yud Gimel Midot, c'est pas lié à la Tfila. C'est pas lié à la Chazara Tachat, Yud Gimel Midot. Tu dirais juste après la Chazara. Ah, juste après, tu dis Comment tu fais ça? Tu fais tout normalement et tu peux quand même faire le Kaddish, qu'on a encore 6. Tu fais tout normalement, les Yud Gimel Midot. Non, tu les fais pas. Tu fais ta Ranim Bli, le Yud Gimel Midot. Ah, je dis, ouais, on peut le dire en chantant, de toute façon, c'est pas grave, mais sans Znavo. Ouais. Tu peux dire. Comment? Tu dois faire ce Kaddish, c'est tout. Tu peux, tu dois. Mais ouais, Shabbat, ce Kaddish-là, il est collé à la fin de la Chazara. Pourquoi? Pour ça. Non, mais pourquoi? Le matin, pourquoi c'est collé? Il n'y a pas où aller. Chazak. Chazak ou Baro. C'est un peu, je savais pas que en fait, ce Kaddish, il vient de terminer, il vient de clôturer la Chazara. C'est pour ça qu'on ne parle pas de on parle pas de la synagogue avant Oualetzion. Tu n'as pas fini, tu n'as pas fait le Kaddish sur ton Amida, sur ta Chazara. C'est un seul package. Après Oualetzion, après ce Kaddish, c'est des rajouts très sympathiques. Kedai. Et tu vois, par exemple, les Shke, que Marco connaît bien, qui fréquente, eux, ils font aller le Shaber après Oualetzion. C'est fini, quoi. Les rajouts, ils les font après le Shaber. Allez-nous, le Shaber, ils le font après Oualetzion. Toi, ils font pas ça parce que c'est des Sfardes. Ils ont été influencés par la Rizal. Mais un vrai Shke qui se respecte, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué Oualetzion des rajouts, c'est Rama qui rajoute. Mais ça n'a pas rapport. On finit par Oualetzion, d'après le Shulchan Aruch là-dessus. Et dans le Rama, il y a des certains trucs sur le Béthézom, on nous rajoute Shir Shaliov, c'est pas que le Shulchan Aruch. Ah, mais après, on n'a pas sorti la bombe Oualetzion. Non. Avant le Kaddish, Oualetzion. Ah, je croyais que ça voulait dire. Mais le rajout, il n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, les rajouts. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Le Rama, il rapporte tous ces rajouts. Mais un shko qui se respecte, comme on a fini à la tfila au Valetzion, il fait aller au Shaber. C'est le Pikabala qu'on a inversé l'ordre encore. Et après, il dit des choses. Nous, les Faradim, on fait toujours aller au Shaber en marchant. Eux, ils font d'autres trucs en marchant. Allez, les amis, on continue. Vav du Alachabra. Itrilou tfilat harazara basara vetsu miksatam ve'emsa bracha rishona shnia. J'ai raté le Rama. J'ai arrêté de faire, j'ai arrêté de faire. Aval en Corinne Batora. On était 10 pour la Chazara Tachat. Il est parti au milieu, les mecs. On est encore 6. On va non seulement finir Chazara, mais en plus, on va faire Kabal Teloton, par exemple, Shabbat. Ouais. Et là, mais Créatazor, on ne peut pas. C'est une affaire. Filat David, Vekadi, Shaharav. L'Ochar, les Créat Shema, Bekretea. Ouais, on était 10 pour Créat Shema et Brachot. Ça ne permet pas de commencer le Kaddish qui est après. Ah, c'est bon, ça. Tu l'as Tarvit avec Kaddish Arabe. Il parle de quel Kaddish là? Du Kaddish qui est avant l'Amida. Ouais, il y a un le Kaddish qu'on fait à Arvit. Avant l'Amida. Le Kaddish, il dit Vetfilat Arvit. Vekadish la Harav. Ah, et le Kaddish qui est avant la Tfilat Amida. Faut le faire? Chazak, vas-y, je t'écoute.
C'est l'introduction. Voilà. Après, Rambam, c'est un problème. Si on n'aurait pas de 10 pour c'est un problème, non, Rambam. On verra dans les postes, c'est un problème. On a dit que le Kaddish de Harvit, qui avant la tefila, il introduit la mida. Il ne vient pas clôturer ce qu'on a dit. Si ça vient clôturer, on était 10 au début, on le fait. Mais si ça introduit la mida, on ne va pas être 10 pour la mida, comment tu fais Kaddish? Tu as compris? Il va prendre du Kaddish qui est après Harvit. D'accord. Il ne parle pas de mon Kaddish, là. Voyons le Al-Harabura, comment il clarifie la chose. On est dans Vav du Al-Harabura, Michael. Itrilou Tfilat, Achazara Basara. Itrilou Tfilat, Achazara Basara, Beatumik Satam, Bemsa Bracha Rishona Rashnia, au milieu de Magan Avram, ou même au milieu de Atagibor. Tu diras la Gdusha, même qu'on est moins que 10. Et on finira toute la Chazara d'Anne, même qu'on est moins que 10. Donc il a dit ce qui te manquait dans les mots du Shulchan Aruch, Dan. Avalim yatsu mix. Mais moi j'étais médaille du Shulchan Aruch. Avalim yatsu mixatam lifne tfilat achazara. Enam rachem lo mara chazara. Mais si moment on veut commencer Hachem Tzemeday Tiftar, le monsieur avec la grosse voix marocaine, il veut faire son chazara, il dit mais Maurice, on n'est pas lisse. Ça arrive. Alors il ne fera pas sa chazara. Il dit dommage, j'avais préparé. Itrilut Zain. Itrilut filat achazara basara. On était 10 pour la Hazara, et une partie est sortie. On ne va pas pouvoir dire Nessiat Kapaim. Ah ouais. Ah, ça c'est manienne. Il y en a rien, tu vois, on a dit, bah, c'est comme la Gdouchan. J'aurais dit. Je vais faire ça. Je vais envoyer à Sim Shalom pour ça, non? Ah ouais. C'est bizarre. Je t'écoute, Julien, c'est parce que je ne te vois pas que je ne t'entends pas. On va entendre si on... Non, mais dis quand même. Parce que même quand je te regarde, je ne comprends pas ce que tu dis. À l'origine, pour activer ceux qui ne savaient pas faire. Non, la bouche, elle n'a rien à voir. Pourquoi là j'aurais dit, je continue, je fais la bouche, et j'invite les autres comme si je pouvais faire la vie. On avait dit qu'on n'est que deux, je pourrais faire. Ouais. Je ne sais pas le faire. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Moi, je comprends ce que tu dis. On va approfondir. Comment? Pas de réponse. C'est-à-dire qu'on voit ici un rilou, il faut voir le mécor, ouais, que l'Akdoucha et Birkat Kohanim, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir et non des moindres. Alors, je vais vous donner déjà un premier élément important. Ouais. Il n'arrive pas de cas où dans la Chazara, on ne fait pas l'Akdoucha. Finissez la phrase. Ouais, c'est-à-dire que Zélo, ça s'appelle quand même une Chazara Tachas, quoi. Il y a un problème de ne pas dire dans Chazara Akdoucha parce que ça fait partie de la Chazara Tachat. Birkat Kohanim, non, c'est l'endroit qu'on a donné aux Kohanim de faire leur mitzvah. Mais on peut très bien faire une Chazara Tachat sans eux. Mais quand tu ne fais pas l'Akdoucha dans Chazara Tachat, tu as oublié quelque chose. Avant la bracha de la Takadosh, les trois brachot, elles sont ensemble. C'est peut-être un lien de. Non. Birkat Kohanim également avant Sim Shalom. Non, il veut dire que c'est un package de. Oui, c'est un package des trois Avant jusqu'à Kadosh, ouais. Non, quand on oublie de dire Ramener à Kadosh, on oublie parce que c'est un package qui est. Et quoi? Et Sim Shalom aussi, si j'ai oublié de dire Sim Shalom. On est en train de dire que Dan, il a comparé l'Akdoucha à Birkat Kohanim parce que Al Pipchat, la Birkat Kohanim, elle introduit Sim Shalom. De la même manière que l'Akdoucha introduit Atakadosh, ouais, Birkat Kohanim introduit Sim Shalom. Donc on a commencé avec la question pertinente de Dan. Face à cette question-là, je ne peux pas rentrer dans le Tochen de l'Akdoucha et dans le Tochen de Birkat Kohanim parce que c'est le même Tochen, ça vient introduire une bracha. J'ai dû rentrer dans la Takana de la Chazara Tachat. Que à Asher Tzibour, ouais, ou Chayav, la guide Doucha, Bekol, Mikre, Bekol, Panim. C'est-à-dire que les Chayim, ils ont institué
qu'il est fondamental dans la Chazarat Hashatz et incontournable, ouais, de réunir toute la communauté pour faire une doucha, ouais, qu'on n'a pas pu dire Belachas, là il faut le dire. Il y a un enjeu fondamental de Gdusha qui doit être dit. On a choisi la Chazarat Hashatz pour faire la Gdusha. Ouais. C'est un enjeu de la Chazarat Hashatz de dire la Gdusha. C'est un enjeu. C'est-à-dire que c'est quoi la Chazarat Hashatz? C'est pas uniquement pour acquitter les ignorants, c'est également l'occasion de prier. On avait très bien rapporté une opinion que Zet Filatat Tzibour, la Chazarat Hashatz. Zet Filatat Tzibour. Tu te rappelles, il y avait une opinion comme ça? Pour le Harizal, il dit on est quitte de Tfilatat Tzibour dans Chazarat Hashatz. Pas compris Belachat. Parce que là, on est tous associés à la Tfila. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand on ne sait pas faire la Tfila et que quelqu'un prie pour nous, Zet Filatat Tzibour. Parce qu'il y a un Shaliar Tzibour. Il prie pour nous. On se sent tous liés les uns aux autres parce qu'il va prier autant à ma bracha, à ma refoua, à moi qu'à lui. Comme Z Filatat Tzibour. Donc, comme maintenant il vient par représenter Tzibour, là on est Mekadesh, Hashem Betzibour. C'est Chelek mais Avodato, mes chers Tzibour. Mais là, c'est pas lui qui va dire Birkat Kohanim. C'est pas la Chazarat Hashatz, c'est même pas lui qui le dit. Encore deuxième chilouk. Nous seulement deux chilouk. Déjà, on ne le dit pas tout le temps là-bas. En plus, c'est même pas lui qui le dit. On vient profiter, ouais, de, comment dirais-je, de moments adéquats qui s'appelle Si Shalom pour mettre là-bas Birkat Kohanim. Parce que si tu me dis que Si Shalom c'est lié à Birkat Kohanim, on a un problème de Harvit. Problème de Harvit, comment on dit Sim Shalom? On n'aurait pas le dire qu'il n'y a pas de Kohanim. C'est un combat que j'ai depuis des années, Dan. C'est quoi ce Sim Shalom? Est-ce que Sim Shalom est dit à cause du Birkat Kohanim? Après, on a une preuve que non. Il y a un enjeu. Alors, j'ai eu un chat sur Sim Shalom. J'ai un truc que je te dis, parce que tu sais que c'est mon talon d'Achille dans la Mida, Sim Shalom. Pourquoi je n'ai pas sorti mon texte sur Rosh Hashanah? C'est à cause de Sim Shalom, tu sais, Julien. C'est ma grande angoisse, Sim Shalom. C'est une énigme qui est écrite dans aucun livre. Personne n'explique cette bracha correctement d'après mes questions. Ouais. Et j'ai une idée. Je te dis mon idée. C'est quoi ta cavale en Sim Shalom, toi, Julien? Si tu l'as déjà eu sans travailler les questions, ça c'est écœurant. Ouais. Qui nous rallume le Shalom. Par contre, c'est dans ces Shalom Bouma. C'est-à-dire qu'il y a un Shalom mal, comme aussi c'est un Shalom sur chacun sa place. C'est Shalom Bouma, c'est expliqué là-bas. C'est-à-dire, ouais. Bon, il y avait un des trucs de Hanouka, de Rosh Hashanah, vous savez, j'ai fait le chat que je suis en train de vous dire. Donc, bon, prochaine fois que tu l'as intégré, et peut-être tu l'as eu avant, l'Oméchané. En tout cas, il y a toujours un problème. On a étudié ensemble, Beyoun, Brachot, c'est un problème. La Tfilat Yachid, c'est un problème. C'est un problème, Tfilat Yachid, c'est un grand problème. Naron t'équipe, mais c'est un grand problème. Parce que, il y a un seul Dieu pour tous. Quoi. On vient servir Hachem, normalement, dans le bêta, je vous ai dit, après, à l'époque du pré-Beta Yuda, je n'avais pas de fila. Il y a l'avoda au Beta Yuda, je disais, il n'y a pas d'avoda pratique. La manière qu'on ne pouvait pas faire un petit hôtel côté. L'avoda, c'est en Tzibour, quoi. C'est un même Dieu, tous ensemble. On est tous à ses yeux égaux. Et chacun, il a son travail, mais on travaille ensemble, quoi. Faire une avoda par Tanit, ça enlève une grande partie du nocé de avoda. Avoda d'Hachem, c'est toujours. Et on a vu dans la Gemara, Bimkom Rina Hacham Tiet Fila. De là, on apprend Tfila, Bebet Knesset, d'après le Rav Arishonim, Tfila Betzibour, d'après le Tour. Tu te rappelles, Marloquet, parce qu'on apprend là-bas Tfila Bet Knesset, Tfila Betzibour. Mais ça revient un peu au même, parce que la Bet Knesset, on avait dit que c'était d'après Runa, c'est Makom Atzibour. Même que tu es seul, mais c'est Makom. T'as mitraber, que Atalom Vakesh Shum Davar, Bishvilcha, Shelo Zer Lecha Lekayem et Amesima Tziburit Shelcha. Comme Rinat Tzibur, à l'endroit où le Tzibour vient glorifier Hachem dans sa réalité de Am Israël, Am Nifra, là-bas je vais faire ma prière pratique pour que je prenne conscience que ce que moi je demande, c'est uniquement dans l'intérêt du Tzibour. Et donc je souhaite que la prière du Tzibour aussi soit exaucée, parce qu'elle a autant de valeur ma prière que celle des autres, puisque c'est dans l'intérêt du Tzibour. Donc, on voit une redondance dans Sim Shalom de cette notion-là qui est Sim Shalom Tov Chaim Chen Vachesed. Allez-nous,
ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולם כאחד. כאחד. וברכנו אבינו כולנו כאחד. Ma prière a autant de valeur que sa prière. Comme l'histoire, je vous dis, cher Thibault. Prie Raphaël autant que pour moi que pour l'autre. Lui, il est malade, lui, il n'est pas malade. L'homme est chané, d'ailleurs. La maladie de l'autre me rend autant malade, moi qui suis en bonne santé. Donc, on est tous Raphaël. Beor panecha, qui veor panecha dadat alanu Hashem Torah, vetov venecha levarechenu, et on rajoute. Ou levarer, à chaque fois qu'on demande un truc, on rajoute. Ou levarer, kol amecha Israël, et amo Israël, bachalom. Il n'y a pas marqué Mevarechenu, toutes les brachot sont au pluriel. Mais là, on insiste à amo Israël. D'accord? La seule moira, on parle. Il y a deux moras dont on parle encore de Israël, c'est Goël Israël. Ouais. Et Raphaël. Et à chaque fois, il faut justifier. Parce que toutes les brachot sont au pluriel. Pourquoi c'est là on parle du Ham Israël? À chaque fois, il faut justifier. Ici, c'est la bracha du Ham Israël. Parce qu'on Mevarer, on parle de très général du Ham Israël. Les autres, non, dans les Refoua. Alors, il y a le Stapler qui explique dans les Refoua. Rappelez la réponse au Refoua ou pas? Qu'en vérité, la Refoua, c'est que pour l'Am Israël. Pas parce qu'on veut que les Goïm meurent, à Shalom. C'est que la notion de maladie chez les Goïm, elle est illogique. Parce que pourquoi il y a des maladies dans l'âme Israël? Parce qu'on n'a pas fait notre avoda, alors Hachem il nous réveille. On est avec la man, Hachem refera. Je fais pas ton avoda. Hein? Alors, mais le goy, il ne sait pas c'est quoi son avoda. Pourquoi il y a des goys qui sont malades? Parce que s'il n'y a que les juifs, il y a un médrage comme ça, qui sont malades, et les goyim sont en bonne santé, comme les animaux. Les animaux, en général, ils ne tombent pas malades. Et quand ils tombent malades, c'est le début de la mort. Hein. Les animaux, vous avez remarqué ou pas? Moi, j'ai des toukim. Ouais. Nous, on est souvent malades, les hommes. On est souvent. Hein, Dan? On est souvent malade. Fatigué, mal à la tête, et mal aux yeux, et le nez qui coule, et la gorge, Julien, la gorge. Ouais. C'est très fréquent. Il n'y a pas une année où on ne tombe pas malade. On est d'accord ou pas? Pour ne pas dire il n'y a pas 3 mois. On est tout le temps malade. Un peu, bon, Rachel. Un animal qui tombe malade, c'est rare. Quand tu es malade, c'est mauvais signe. Tu vois des glaires dans les poumons de la vache, elle est très forte. C'est bien la chose. Mais il est enrhumé. Non. Enrhumé, ça veut dire bientôt mourir. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc la notion de maladie, elle n'existe pas chez les animaux. Elle n'existe pas. Il y a une maladie qui amène à la mort. La notion de maladie qui n'amène pas à la mort, qui montre notre caractère éphémère et qu'on va essayer de faire tchouva pour avoir plus de force. Tout ce truc-là, ouais, marrant, sympathique, que Yaakov et nous, il a demandé. Ouais, il a demandé. Il y avait avant la maladie qu'on mourait de ça. Mais la maladie qu'on guérissait, elle n'existait pas. Il a demandé ça à Yaakov. Ouais. Alors ça, il ne devrait pas marcher les parce qu'ils n'ont pas le médicament. Je ne sais même pas pourquoi ils sont malades, quoi. C'est quoi? J'ai fait quelque chose de mal, quoi. C'est mal de tuer, ouais, mal de voler. Comment on va vivre? Comment? Ils sont à côté de la plaque, ils ne savent pas. Les goïms qui sont chômeurs, tu sais c'est qui les goïms qui font les 7 zones noirs dans l'humanité? Tu sais qui? C'est les goïms qui veulent vivre en Israël. Ça s'appelle un guerre toshav. Normalement, dans le cas prévu, qu'on n'est pas en galoute. Ouais. Le mec vit avec nous. Alors, il veut bénéficier d'une certaine... Il fait partie de la bande. Il veut rentrer dans le club. Dans l'Aizrat Nashim du club, mais dans le club quand même. Alors, il est guerre toshav. Il dit, bon, il va au Beddin, j'accepte, je ne fais pas vos Ezrat. Ah, très bien. Alors, s'il est en train de mourir, il est en train de faire faillite, on va l'aider, etc. C'est un bon goy. Mais c'est bon, il est dans l'ambiance, quoi. Mais un goy normal, il ne fait pas malheureusement les 7 zones des noirs. Donc la tfila, elle parle de choses réelles, quoi. Et donc globalement, le stapler, et après donc ce midrash, on est obligé de donner la maladie aux goyim parce que sinon, la logique de la maladie, c'est que pour les juifs. Mais s'il n'y a que les juifs qui tombent malades, c'est quoi ce peuple de malades? Ils sont tout le temps malades, les juifs. Il ne faut même pas être juif. C'est les maudits de Dieu. Tu comprends pas? Donc du coup, on demande la réfoua pour l'âme Israël parce que M. Shoresh, ils sont le Shoresh de la maladie, donc ils sont Shoresh de la réfoua. Les goyim, c'est Stam, c'est pour décorer. C'est pas le moussa, parce qu'on a dit, tu te rappelles, dans l'ordre d'Atfila, il y a d'abord Tchouva, Slicha, et après il y a réfoua. C'est Imen, Tchouva, et réfoua, ouais. Ça, c'est le goyim, c'est l'homatril, quoi, là, c'est pour. Il faut qu'il y ait des maladies, c'est comme des épidémies tombées dedans, quoi. Il y a une épidémie, il y a une maladie. Il y a un midrash comme ça, c'est un midrash. Et pourquoi les goyim sont malades? Parce que pour pas qu'on dise que les juifs sont des gens qui sont en mauvaise santé, mais la notion de maladie de laquelle on guérit.
Elle n'est cohérente que pour les juifs. Et en plus, on comprend pourquoi il y a la maladie pour les juifs. Si la plupart des juifs, c'est des médecins, c'est des pharmaciens, c'est des dentistes. Donc il faut bien que les goïms soient malades. Hachem, il est chauffé. Ah ouais? Ouais, Nashgara Klalit, pas Nashgara Pratit. En fait, un gars, Quand il y a une épidémie, Nahon, ça vise le peuple. Quand le mec il a son rhume, non, Hachem, il n'a pas pensé à lui. il n'a pas du barbu. Non, il n'a pas dit bon, oui, goïm. Il peut se déraciner de son mazal. Yesh mazal, les goïms. Il faut qu'il fasse un gros travail pour se déraciner de son mazal. Pour devenir guerre ou guerre toshav. Il a ce libre arbitre en potentiel, mais il faut qu'il se fasse violence. S'il n'y a pas le mode d'emploi d'avoir un libre arbitre, il est dans une vague. C'est ce que les psychologues ils ont déterminé ce qu'on appelle l'immobilité sociale. Là où tu es né, je sais ce que tu feras comme travail. Il y a des mecs qui ne sont pas comme ça parce qu'ils se font violence. Hein? Ouais. Ouais, on sait exactement ce qu'il va devenir, avec quel type de femme il va se marier. Intuitivement, il va aimer ce genre de femme-là, par rapport à son passé, par rapport à ses traumatismes, par rapport à son groupe socio-professionnel. Ouais. Yesh Mazal, les Israël qui chez l'os, même un juif, il n'a pas libre arbitre, il est pris dans un move, c'est pas que le goy. Quand on parle de l'ashgacha pratique pour le juif, ouais, c'est que quand Bémet, il essaie de faire usage de la Torah, alors sa vie, elle peut changer d'un jour à l'autre. Et Hachem, donc, il est avec lui. Il le suit. Ce qu'on voit dans Birket Kohanim. Ouais. Hachem, il le suit. Il sait Hachem, Bana, Valera. C'est vrai. Hachem, il suit celui qui fait sa volonté, particulièrement. Et le cas Avram Ezro, celui qui est Bedvekut, Hachem est tout le temps avec lui. Donc, nous, on a étudié la notion précédemment du Tzibou. La tefila du Tzibou. Ouais. C'est que je ne prie pas pour moi, je prie pour l'âme Israël, pour trouver ma place dans l'âme Israël. Donc, c'est important, quand je finis ma tefila, de faire ce rappel fondamental que tout ce que j'ai pu demander, que Hachem l'exauce à condition que ça soit dans l'intérêt du Tzibour et pour que le Tzibour bénéficie de ma part de travail complémentaire. Donc, je viens faire de mes demandes une avodat à Tzibour. Je viens faire de mes demandes une avodat à Tzibour. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Maintenant, Birkat Kohanim, on l'a mis là-bas, parce que aussi là-bas, il y a aussi une notion de shalom qui est liée au Tzibour, parce que la shlemout n'arrive que par la shlemout du Tzibour, mais il y a une notion de sim shalom qui existe avant la Birkat Kohanim, qu'il faut clôturer notre fila comme une avodat tzibourite. Donc il y a plein d'achot, il faut prier ou bien Betzibour, et sinon elle n'est pas reçue, parce que ce n'est pas une avodat tzibourite, ou à la synagogue Bediavad. Ouais. Qu'on vienne agréer ma prière, que ma prière elle soit agréée. Ouais. Et là, on ajoute, que même qu'il n'y a pas de korban, et que ce n'est pas une notion d'être agréé, que mes demandes, pas elles soient agréées, par rapport à que Hachem il est bien aimé comment j'ai prié. Que tout ce que j'ai demandé va être exaucé, ça se rapporte plus à Shomea Tefila. Que les exaucades, Retzé, ce n'est pas Shomea Tefila, ouais. Que Retzé, c'est qu'on puisse voir ma tefila comme une avoda. Ça m'a rapproché d'Hachem. Ça m'a rapproché d'Hachem. Maintenant que ce rapprochement, et même que l'exaucade, que tout ce que j'ai fait, me permettent de trouver ma place dans l'avoda Tzibour. C'est encore une autre notion. Pas dis-moi, je me suis rapproché d'Hachem. Que ce rapprochement, il puisse être cohérent et réel. Si Bémel, j'ai trouvé ma place dans ce qui est important d'Hachem, ce n'est pas moi qui ai importance d'Hachem. C'est moi, en tant que partie de Ham Israël, je suis important d'Hachem. Moi, tout seul, je ne vaux rien. Moi, tout seul, je ne vaux rien si je n'ai pas une place dans l'âme Israël. Il faut qu'on le sache. Tout seul, je ne vaux rien. Il faut que je trouve ma place dans l'âme Israël. Comment? C'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on pose. C'est une question, c'est un Mahamar très narcissique, c'est un Mahamar très individualiste, c'est un Mahamar très égocentrique. Donc, il faut lui trouver une explication. C'est vrai que Trump, il ne connaît que cette Mahamar. Au bon endroit. Au bon endroit. Moi, je comprends cette Gemara, c'est pas forcément c'est parce que nos actions, elles ont une influence sur l'Israël. Oh, tu peux l'expliquer? Non, je te permets d'expliquer. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Mais on doit l'expliquer, cette Mara. Elle est là pour nous violenter l'esprit, cette Mara. Elle est écœurante. Bijinivra Olam. C'est écœurant. Quand tu as vu, on a étudié nous Maseret Sota sur Midat Agahava, des Davar Metoav la Gahava. Le mec qui dit le monde a été créé pour moi,
Erev Shar la guide Kazé Davar. Parce que Imen Anili Mili. C'est-à-dire, pour trouver ma place dans le Tzibour, il faut que déjà je trouve ma place dans ma vie. Et pour trouver ma place dans ma vie, il faut que je sois important à mes yeux. Si je ne suis pas important à mes yeux de manière animale, je ne pourrais jamais devenir important de manière nafshi. Ouais. Bichlal, le mec qui est prêt à donner tout son argent aux autres, à être une smartout pour tout le monde, et il ne voit pas qu'il est important, lui-même, il a une importance dans ce monde. En plus, Hachem, il a créé le monde avec un homme. Ouais, exactement. Il a créé 10 hommes. On voit bien que même pour un homme. Un minyan, non, comme ça, il aurait pu faire Hazard d'achat, Adam Marichon. Il a dû mettre Saref, le serpent, oh, il va voir, qu'est-ce qu'il a fait? Razak ou de là, on apprend, mais j'ai dit vraiment. Razak ou Baro. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il est tard. Je sais pas que ça à faire. Ouais.